Voilà, sur plus de précisions sur ce dossier des énergies renouvelables et les efforts déployés par l'Égypte justement pour donner plus d'élan à ce dossier. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, le Dr Mohamed Fouad, qui est un expert en économie et un ancien membre du Parlement égyptien. Bonsoir, Dr Mohamed Fouad. Bonjour à vous. Allô, bonsoir, Dr Mohamed Fouad. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir. Justement, on parle des progrès réalisés par l'Égypte, des progrès certainement qui sont dus à une stratégie à plusieurs volets, comme on vient de le préciser, visant à faire du pays un acteur majeur dans le domaine des énergies renouvelables et en diversifiant le mix énergétique et en réduisant en même temps les émissions de gaz pour faire face au changement climatique. J'aimerais bien revenir justement à l'indice de Renewable Energy Country Attractiveness qui a précisé que justement l'Égypte figure en bonne place sur l'indice de Renewable Energy Country Attractiveness et qui se trouve en fait, qui est placé au 19e rang sur 40 pays. Quel regard vous portez justement sur cet indice, sur le rang qui a été accordé à l'Égypte? Alors, on la voit position bien plutôt. Oui. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. J'aimerais bien la position qui a été accordée à l'Égypte en tant que 19e pays sur 40. C'est ça. Oui, absolument. Alors, on voit bien que suite ou même avant le COP27, oui, l'Égypte s'investit beaucoup dans tout ce qui est énergie et énergie renouvelable. Alors, suite à la crise qu'on a eue depuis 2011, où l'Égypte a vraiment traversé une crise énergétique importante, qui a conduit à des délestages fréquents jusqu'à 2015. Alors, on a surmonté ce problème. Ensuite, l'Égypte se lance dans le domaine de l'énergie renouvelable. Très bien. En 2035, l'Égypte, l'énergie éolienne en Égypte devrait fournir 14% de l'électricité, l'énergie hydraulique 2% et l'énergie solaire 25%. L'Égypte pourra ainsi produire au maximum 30 MW d'électricité à partir de l'énergie éolienne et 160 MW à partir de l'énergie solaire. À quel point c'est important de l'Égypte justement de fournir de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables? C'est très important parce que c'est même un objectif qui est un objectif stratégique. Alors, et qui permet l'augmentation de la génération de l'électricité du pays de 40%. C'est par exemple le parc solaire de Bemba, qui est le plus grand au monde depuis la mise en service en 2019, a permis de raccorder une capacité supplémentaire de 1,8 gigawatts au réseau. Alors, cette mise en service successive des nouvelles capacités débouche sur un excédent structurel d'électricité qui axe sur la partie de l'énergie renouvelable. Très bien. J'aimerais bien rappeler que le complexe solaire de Benban à Assouan est considéré comme l'un des plus grands au monde avec une capacité de production de 1465 MW et des investissements dépassant les 1,5 milliard de dollars. Quel est le potentiel avec ces chiffres selon vous de ce complexe solaire? Alors, il y a beaucoup de la capacité, mais le seul souci que fin 2020, la capacité installée en Égypte s'est stabilisée à 60 gigawatts pour une consommation environ de 20 gigawatts. Alors, le potentiel, c'est dans la partie de l'interconnexion entre les pays, alors pour avancer sur le projet d'interconnexion électrique. Oui. Docteur Mohamed? Oui, je vous entends.
Très bien. Parmi les autres projets prometteurs figure le projet d'énergie solaire à Komombo avec des investissements qui sont autour de 250 millions de dollars, ainsi que les projets d'énergie éolienne dans des régions de Zafarana et Gabal al-Zayt sur la côte de la mer Rouge. Aujourd'hui, quand on parle de la part que pourrait justement occuper cette énergie renouvelable et des investissements dans, dans cette énergie, quelle part pourrait-elle occuper dans l'économie égyptienne en général, selon vous? Alors, ici, comme j'ai dit, lorsqu'on a comme avantage, c'est dans le cadre de projets de l'interconnexion électrique entre l'Égypte, par exemple, et l'Arabie Saoudite. D'accord. Alors, où il y en a formé déjà depuis 2011 une société consortium qui est formée entre la société égyptienne et de construction pour construire plus de 1400 kilomètres qui séparent l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Alors, ce qu'on vise, c'est de livrer la première partie de travaux de ces projets à 2024, qui peut permettre l'échange de 3000 mégawatts d'électricité entre les pays. Parfait. Merci beaucoup à vous, Dr Mohamed Fouad. Vous êtes un expert en économie. Vous êtes aussi ancien membre du Parlement égyptien. Merci beaucoup de vos précisions. Là, on reste avec le même dossier, mais j'aimerais bien rappeler que la production d'électricité en Égypte a augmenté de plus de 30 000 mégawatts en 6 ans, selon le ministre de l'Électricité. Ce qui a été réalisé récemment dans les secteurs de l'électricité a été un tournant après une période d'obscurité où il y avait une incapacité à répondre à la demande locale. Mais maintenant, nous avons un surplus d'énergie selon le ministre de l'électricité. Voici les détails avec Dalia Kalam.